Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Naissance de la jeunesse pour Togo lors de l'humanité à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Quand vous discutez avec des jeunes Togolais, ils disent souvent que tout va mal, nous souffrons assez, nous vivons à la togolaise. Pour d'autres, l'envie de réaliser tel projet existe, mais on a le sentiment de ne pas y arriver par manque de soutien. Et enfin, pour d'autres encore, nos dirigeants ne pensent qu'à eux. Les politiciens luttent pour leur ventre. Grande est alors la tentation pour les jeunes de quitter le pays, l'Afrique, pour aller ailleurs, avec l'espoir de réussir et en même temps avec la peur au ventre, quand on tient compte de toutes les aventures des jeunes. On peut penser ici au drame des deux jeunes Guinéens morts dans le train d'atterrissage du vol Conakry-Bruxelles le 4 août 1999. En tenant compte pourtant de l'aspiration réelle des jeunes, on sait que leur désir est de rester au pays pour montrer de quoi la jeunesse est capable afin de faire rêver toute une nation. La Méditerranée est devenue le tombeau ouvert pour tant de jeunes africains en quête d'un avenir. Le Sahara est devenu aussi le désert moderne à traverser pour une vaine recherche de la terre promise. L'immigration est devenue un sport de désespoir. Rester chez soi dans des sociétés bloquées est aussi une forme de mort à petits coups, car l'absence de l'horizon, l'inexistence de cadres de formation et de conditions de vie n'inspirent plus confiance. Comment croire encore dans ce contexte à la phrase « Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit d'agir pour la jeunesse ». C'est dans cette atmosphère de désespoir, de perte de confiance en soi, de crise morale, de misère, de pauvreté et de chômage que des jeunes filles et des jeunes garçons, en leur qualité de citoyens togolais appartenant ou non à certaines organisations de la société civile, ont décidé de ne plus être passifs et donc de réaffirmer que leur avenir dépend d'eux. Personne ne peut plus voler leur avenir. C'est pourquoi des jeunes, conscients de la situation d'un cadre indispensable pour leur devenir, veulent s'impliquer désormais dans la construction d'un vivre ensemble harmonieux qui permet à chacun de faire fleurir ses talents. Rêver d'un Togo de bonheur pour toutes les jeunes filles, pour tous les jeunes garçons et pour tous les citoyens est non seulement un droit, mais aussi un devoir humain. Un vivre ensemble harmonieux, prenant en compte les diversités socio-culturelles, religieuses, ethniques, politiques, idéologiques dans une nation est réalisable. Nos diversités sont des belles couleurs d'arc-en-ciel. Par conséquent, nous jeunes Togolais avons décidé de mutualiser nos énergies et nos efforts pour créer ce cadre que nous faisons connaître aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Pour cette année, à pour terme la participation. Notre mouvement porte le nom de Jeunesse pour Togo lors de l'humanité, en abrégé JTOH. Jeunesse pour Togo lors de l'humanité poursuit 4 objectifs principaux. Redonner confiance et espoir aux jeunes pour
Togo à reconstruire. Réveiller et révéler le génie de la jeunesse togolaise. Associer les jeunes aux problèmes du développement du Togo. Intégrer les jeunes dans la réalisation du concept de la gouvernance partagée. Jeunesse pour Togo, l'ordre de l'humanité, veut donc relancer le souffle de la renaissance togolaise et panafricaine. Relancer le souffle de la renaissance avec la jeunesse se manifeste comme une initiative des jeunes togolais dans la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Notre mouvement répond ainsi aux besoins de l'avènement de la démocratie dans notre pays et sur notre continent. Jeunesse pour Togo, l'ordre de l'humanité, se veut être une forme de participation des jeunes à la vie togolaise. L'Assemblée des Nations Unies, pour la célébration de cette journée, déclare ceci. La démocratie est une route à double sens de circulation, construite sur la base d'un dialogue permanent entre la société civile et la classe politique. Ce dialogue doit avoir une influence concrète sur les décisions politiques. C'est aussi la raison pour laquelle la participation à la vie politique, l'espace civique et le dialogue social sont des fondements de la bonne gouvernance. En cette journée internationale, saisissons l'occasion qui nous est offerte et exhortons tous les gouvernements à respecter le droit à la participation active, concrète et effective de leurs citoyens à la démocratie. Et M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, écrit ceci. En cette journée de la démocratie, j'exhorte tous les gouvernements à respecter le droit à une participation active, concrète et effective, et je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent inlassablement en faveur de cette noble cause. Jeunesse togolaise, il est donc temps, si nous voulons que les choses changent et bougent dans notre pays, que tu prennes tes responsabilités en apportant toutes tes compétences. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la démocratie vient donc après tomber et va trouver écho en nous, jeunes Togolais. C'est pourquoi, ce 13 septembre 2019, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, nous verrons lancer un appel solennel à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes hommes qui ont envie que les choses changent dans notre pays, de nous rejoindre pour montrer la vitalité de la jeunesse togolaise. Jeunesse togolaise, l'heure de la fédération de nos énergies pour construire un Togo qui nous ressemble à son lit. Viens et ensemble, nous montrerons ce dont nous sommes capables. Jeunes des villes et villages du Togo, jeunes de tous les secteurs, jeunes en formation, jeunes étudiants et élèves, jeunes de tous les ateliers d'apprentissage, jeunes de toutes les confessions religieuses. Notre Togo nous appartient. Alors levons-nous ensemble comme un seul homme pour un Togo démocratique et prospère. Soyez donc à l'écoute pour des appels à des activités culturelles et sportives qui seront lancées dans les jours à venir pour matérialiser la dynamique d'une force qui transforme de l'intérieur et ensuite la société, car nous avons à présent compris que le changement c'est maintenant. Je vous remercie.
À l'occasion de la journée mondiale de la démocratie, il faut tout d'abord retenir le thème choisi pour l'année qui est la participation. Et c'est un thème qui nous interpelle, nous, jeunesse, pour dire que le peuple est au cœur de la démocratie et le peuple, généralement, dans sa majorité, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est au cœur de la démocratie et donc au cœur de la démocratie togolaise. Alors, c'est quoi le rôle de la jeunesse alors dans la démocratie? Le rôle de la jeunesse, c'est d'abord de veiller à ce que les hommes qui seront choisis à la tête des institutions soient des hommes de valeur, des hommes qui incarnent vraiment la démocratie, qui aiment leur peuple et qui sont là pour gouverner dans l'intérêt du peuple. Et concrètement, qu'est-ce que vous voulez apporter? Concrètement, je dirais que très bientôt nous allons lancer des activités d'abord pour rassembler ces jeunes-là. Et après le rassemblement, il s'agira de passer à l'action, c'est-à-dire de nous mobiliser pour que chacun d'abord aille se faire recenser. Nous estimons que le fichier électoral togolais pose problème. Chacun aille se faire recenser, qu'on puisse avoir le maximum de jeunes possible dans le fichier électoral et participer également massivement au vote qui sera bientôt annoncé, c'est-à-dire 2020. Alors ce soir, on dirait tout simplement que vous avez planté le décor. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut garder alors de tout ce que vous avez dit? De tout ce que nous avons dit ce soir, retenez que nous lançons un appel à toute la jeunesse, les associations, de se joindre à nous, pour qu'on puisse construire un Togo qui sera l'ordre de l'humanité. Ce Togo hors de l'humanité, pour vous, c'est quel type de Togo? C'est un Togo où le peuple choisit d'abord ses dirigeants, un Togo où chacun est libre de donner son opinion par rapport aux sujets politiques et autres sujets. Un Togo où chacun vit des ressources du pays, que ce ne soit plus un Togo où il y a des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. Alors vous pensez qu'on n'est pas encore à ce Togo? J'estime que nous sommes encore très loin. Et l'appel lancé aujourd'hui, c'est dire que très bientôt, nous allons tout. Vous êtes un dernier mouvement. Quelle est votre particularité? Qu'allez-vous faire? Quels sont vos moyens d'action? D'aucuns diront que c'est du déjà vu. Moi, je dirais que c'est du jamais vu. Ce mouvement regroupe beaucoup d'associations de jeunes, que ce soit à l'université, hors de l'université. Nous regroupons beaucoup d'associations de jeunes et non seulement un regroupement, une coquille de regroupement, mais nous sommes actuellement sur le terrain et chaque jour que Dieu nous donne, nous sensibilisons nos amis qui se joignent à nous et nous pensons que d'ici là, 3 millions de jeunes seront avec nous. Et croyez-moi, c'est que nous sommes en train de construire. Vos moyens d'action? Je crois que nous l'avons déjà cité lors de la non, pas vos activités dans l'agenda, vos moyens d'action. Les stratégies que vous allez utiliser pour y arriver? Je dirais que nous n'allons pas donner toutes nos stratégies, mais nous serons sur le terrain pour les sensibilisations à travers des activités culturelles. Alors pour vous, c'est quoi l'obstacle là que le Togo rencontre pour être un Togo hors de l'humanité? Ok, l'obstacle premier, c'est d'abord le problème de mentalité. Nous constatons malheureusement que nos aînés ou nos dévanciers se sont engagés soit en politique, soit dans la société civile, avec des motivations personnelles. Et ici, nous nous réunissons autour d'un idéal, l'ordre de l'humanité, le Togo, l'ordre de l'humanité. Et donc, c'est ce qui fait que nous voulons que tous les jeunes s'associent à nous. Et à travers nos actions que nous allons mener, chacun se retrouve dans ces actions et chacun est amené à agir pour que cela devienne une réalité. Allez vous présenter à nous? D'accord, je suis Tamam Mathieu. Oui, je suis le premier porte-parole du monde. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.